Bonjour. Nous nous approchons en ce moment de la fête catholique de la Toussaint. Il m'arrive d'entendre cette question de la part de catholiques qui me demandent qu'est-ce que les protestants croient au sujet de la mort et aussi au sujet de la vie après la mort. Et d'autres me demandent est-ce qu'il y a une résurrection. Alors, je vais essayer d'aborder le sujet en m'inspirant d'une confession de foi qui s'appelle Westminster, Confession of Faith, et qui a été préparée par 121 théologiens qui se sont réunis entre 1643 et 1649 et qui ont répondu à des questions parfois difficiles. Et ici, nous allons voir aujourd'hui ce qu'ils ont dit, avec évidemment les textes bibliques à l'appui que je vais principalement expliquer au sujet de l'état des hommes après la mort. Qu'en est-il d'eux et qu'en est-il de la résurrection des morts? Le texte de Westminster dit « Après la mort, les corps des hommes retournent à la poussière et connaissent la corruption. » Ceci basé sur Genèse 3,19 qui indique, je vous le lis, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Cela, c'était après le péché d'Adam, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. La terre, le terme terre en hébreu, c'est Adama, et c'est pour cette raison que Adam a été nommé ainsi. Car tu es fait de poussière, Adama, et tu retourneras à la poussière, Adama. Dans Actes 13:36, il est indiqué « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs, signifiant qu'il est décédé, et a vu la corruption. » Alors, pour nous tous, à moins que Christ ne revienne avant notre mort. Tous les hommes meurent et viennent avec leur corps physique à la corruption. Et donc, il n'est pas important que ce soit dans une tombe ou que vous soyez incinéré ou de n'importe quelle manière. Tous viennent à la corruption, et toutes. Ensuite, la confession dit « Mais les âmes qui ne meurent ni ne dorment, ayant une existence immortelle, retournent immédiatement à Dieu qui les a donnés. » Jésus dans Luc chapitre 23, verset 43, parle aux criminels qui étaient crucifiés à côté de lui et qui s'étaient repentis. Jésus lui répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » S'il y avait un purgatoire, particulièrement ici pour un criminel, comment ça se fait que, je pose la question, comment ça se fait qu'il est 3 heures de l'après-midi et qu'avant 19 heures, le soir même, il va se trouver au paradis? Pourquoi serait-il au purgatoire avec tant de fautes commises pendant 3 heures? Il est indiqué par l'apôtre Paul qu'un jour, c'est dans 2 Corinthiens 12, 2, il a eu des révélations quand il s'est trouvé au 3e ciel. Premier ciel, il fait référence aux cieux qui sont au-dessus de nous. Le 2e, apparemment, il fait référence à cet endroit intermédiaire, paradis, qui est dans la présence bénie de Dieu immédiatement après notre mort. Et le 3e ciel, auquel il fait allusion ici, c'est le paradis éternel de la nouvelle terre et du nouveau ciel dont l'apôtre Jean parle dans l'Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 2. Donc, il y a les cieux qui sont au-dessus de nous, il y a les cieux, le ciel qui se trouve pour nos âmes dans la présence de Dieu, ce paradis-là, et ensuite il y a le 3e ciel, donc, selon Paul, qui est
doctrine qui est confirmée par Jean dans l'Apocalypse. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, il est indiqué « Le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré, et le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. » Oh, combien l'homme oublie que son souffle vient de Dieu. Dieu avait soufflé son propre souffle pour donner une vie physique dans les bronches, dans les poumons d'Adam. Ensuite, tous les hommes, par descendance, l'ont eu. Ensuite, la Confession de foi de Westminster indique « Les âmes des justes, devenues parfaitement saintes, je continue à lire, sont reçues au plus haut des cieux où elles contemplent la face de Dieu. Elles sont saintes parce qu'elles sont ainsi mises à part, parce qu'elles sont pardonnées, des âmes qui se sont repenties, qui ont été justifiées et donc saints dans le sens biblique du terme. Elles contemplent la face de Dieu dans la lumière et dans la gloire, attendant la pleine rédemption de leur corps. Leurs âmes sont là, donc, après leur mort, et elles attendent le retour du Christ, la rédemption de leur corps. Leur corps est encore ici dans la terre, dans la tombe, ou incinéré, par exemple. Mais, quand Christ reviendra, tous les chrétiens seront amenés à ce troisième ciel dont Paul parle, et cette nouvelle terre sous les nouveaux cieux qui vont être créés par Dieu et qu'il est en fait en train de préparer déjà. Parce que Jésus dit dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place, de façon à ce que là où je suis, vous aussi vous serez. Et ainsi ne vous troublez point. » Dans Hébreux 12, 23, les mots « encore une fois » montrent que les choses créées seront ébranlées et disparaîtront, afin que seul demeure ce qui est inébranlable. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, je vous le lis, il est indiqué « Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, » Paul fait usage de cette image de tente parce qu'il était habitué à fabriquer des tentes. Alors il dit, c'est-à-dire notre corps céleste, notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite des hommes, qui durera toujours. Puis dans le verset 6, il dit, nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Nous sommes pleins de courage, verset 8, et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Nous, ici, c'est non seulement Paul, mais tous les vrais chrétiens qui lisaient sa lettre, et puis aussi tous les chrétiens de tous les temps, et ainsi, tout cela doivent, avec foi, avec confiance, dans cette vie, maintenant, sur cette terre, comprendre qu'ils préféreraient quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Dans Philippiens 1, 23, Paul le confirme en disant « Je suis tiraillé par deux désirs contraires. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. » Paul ajoute dans le verset suivant que il est mieux qu'il reste sur terre de façon à porter des fruits, non seulement parmi ses auditeurs, ses disciples, les églises, mais aussi pour évangéliser les convertis. Ensuite, dans Actes 3, 21, il est indiqué, c'est Luc qui parle, pour le moment, Jésus-Christ doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera
renouveler. Le terme grec apokastasis, apo c'est deux, kata c'est de nouveau, stasis c'est tenir debout, c'est-à-dire que ça va être remis debout, mais de nouveau, comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Alors, il est indiqué ici, Jésus-Christ doit rester jusqu'à ce que vienne le temps où il sera renouvelé. Jusqu'à ce que vienne le temps. Le temps aujourd'hui n'est pas encore le temps de son retour. Mais le temps, l'année, le mois, le jour viendra. Il est fixé à une date non connue des hommes, de façon à ce que les hommes gardent une certaine crainte divine et restent alertes en tout temps et marchent d'une manière pure dans le respect de Dieu et de sa parole. Dans Éphésiens 4.10, il est indiqué « Les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans les tourments et d'épaisses ténèbres, dans l'attente du jugement du grand jour. » Donc ce jugement concerne la confirmation solennelle de la condamnation des impies. Pour les chrétiens, il faut faire attention, c'est différent. C'est un jugement de récompense seulement. Dans Luc, chapitre 16, verset 23, il y a l'histoire du riche et Lazare. C'est un riche impie. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ce feu. » Le feu, ici, le terme, est une image prise au sens figuré, symbolique, signifiant que l'endroit est très désagréable au mieux. Et les souffrances sont terribles. Il y a évidemment un degré de peine et de souffrance selon les péchés commis par les impies. Je dois dire que qu'on ait commis beaucoup de péchés ou bien peu de péchés, c'est une chose absolument terrible de se trouver dans cet endroit. C'est pour ça que je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à considérer ces paroles et à les obéir. Dans Jude, chapitre 6, verset 7, il est indiqué « Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé et ont abandonné leur propre demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. » Ici, le terme théréo, ça veut dire il les garde, il les a réservés pour cela. Alors, certains donc ont été enchaînés, d'autres démons, comme vous le savez, circulent, même encore de nos jours. C'est pourquoi Jésus les chassait et il a ordonné à tous ses disciples de les chasser. Ici, il est indiqué que il n'était pas contenté du pouvoir. Il parlait de ces anges qui se sont rebellés. Il y a dans le livre de Daniel mention d'un ange qui s'est mis en rébellion, qui s'appelle le prince de Perse, et un autre qui s'appelle le prince de Grèce. Et donc, il faut comprendre qu'il y a une sorte de hiérarchie parmi les anges, le diable, Satan lui-même, étant
le chef. Mais certains de ces anges qui avaient autorité auparavant ont été déchus et n'ont pas autorité de faire certaines choses sur la terre, apparemment ici, parce qu'il est indiqué qu'ils sont définitivement enchaînés. Alors, comme il est indiqué que l'Écriture prêcha, c'est dans Galates chapitre 3, verset 28, cela est l'Écriture qui prêche, c'est un sens symbolique, figuré. Christ a prêché auparavant dans la Genèse. Et cela est mentionné, ce n'est pas Christ dans sa nature divine et humaine, mais c'est l'Esprit de Christ qui l'a fait. Et cela est mentionné dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 1, par la puissance de cet Esprit. Il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés. Pierre veut signifier que les esprits qui avaient entendu la proclamation de Noé, alors qu'il construisait son arche, soit pendant 75 ans. Les personnes qui avaient entendu avaient bénéficié de la patience et aussi de la grâce d'entendre le message. Mais Pierre mentionne ici qu'eux sont encore emprisonnés depuis lors jusqu'à la date à laquelle Pierre écrit à ses lecteurs. Et aussi triste que cela est de le dire, ils sont encore emprisonnés et ils le seront pour toute l'éternité. Du fait, il y a eu seulement 8 personnes pour une population de probablement plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de milliers, qui avaient été sauvés du déluge. Alors, la Confession de foi de Westminster ajoute ensuite « L'Écriture ne reconnaît pas, pour les âmes séparées de leur corps, le corps est dans la terre, et leur âme n'est pas là, d'autres places que ces deux-là. » Je vous lis les dogmes et décrets catholiques selon le théologien Loren Bettner, théologien américain. Il dit que le purgatoire, la doctrine, a été établie par Grégoire Ier en 1693. Vous pouvez trouver la liste des dogmes catholiques avec leur date. Il y en a 45 qui sont cités ici dans mon livre pour lequel j'en profite pour faire un peu de publicité, qui est intitulé « Pourquoi la France a besoin de réveil ». Vous pouvez le commander chez Amazon ou bien à Excelsis. Dans 1 Corinthiens 15, versets 51-52, Paul dit « Je vais vous révéler un secret, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Quand elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir, et nous serons tous transformés. » Il y a donc une transformation des morts qui sont ressuscités de leur corruption, puis une transformation des vivants présents lors du retour du Christ. Il dit « Nous serons tous transformés ». Vous savez, la chenille, avant qu'elle se transforme en papillon, elle arrête de manger, elle se met au-dessous d'une plante et elle devient un cocoon et on appelle ça chrysalis et ensuite dans sa coque, elle se transforme. Pour vous dire comment même en biologie nous voyons cela. Ensuite, dans 1 Thessaloniciens 4, 17, Paul dit ensuite, nous qui serons encore en vie, à ce moment-là, moment du retour du Christ, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il ajoute, réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans Matthieu 24, Jésus spécifie qu'il enverra ses anges. Il faut faire confiance
à leur puissance surnaturelle. Ils intervinrent maintes fois dans la Bible. Nous l'avons remarqué avec l'apôtre Pierre quand ils l'ont libéré de prison. Ils ont brisé les verrous et les chaînes pour le libérer. La confession dit ensuite, au dernier jour, ceux qui seront trouvés en vie ne mourront pas, mais seront transformés, et tous les morts ressusciteront avec leur propre corps, bien qu'avec des qualités différentes, mais pas d'autres. Les corps seront réunis à leurs âmes pour toujours. Dans Job 19, 26, je lis « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même de mes propres yeux. C'est moi qui le verrai et non un étranger. Mon cœur s'épuise en moi d'attendre ce moment. » Notre compréhension du corps que nous allons avoir et des différents aspects de la nouvelle terre et des nouveaux cieux sont si grandes qu'elles sont impossibles à établir. Nous ne pouvons pas nous imaginer ce que Dieu nous prépare. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul dit « Il en sera ainsi lorsque les morts se relèveront. Quand le corps est mis à terre, il est mortel. Quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible. » Et certains d'entre vous commencent à sentir ces effets. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. On n'aura plus besoin d'aller à la gym ou prendre des vitamines, médicaments, aller à l'hôpital, pas de chirurgie esthétique, de perruque, pas besoin de crème pour la peau, ni des aides auditives, ni de lunettes, de béquilles, de chaises roulantes, plus de souffrance, de tristesse ou de déprime. La confession ajoute « Les corps des injustes ressusciteront par la puissance de Christ pour le déshonneur, le corps des justes par son esprit pour l'honneur et pour être rendu conforme à son corps glorieux. » Luc dit, dans Actes 24, 15, en citant Paul, « J'ai cette espérance en Dieu, espérance qu'ils ont eux-mêmes, que les êtres humains, les bons comme les mauvais, seront relevés de la mort. Il y a aujourd'hui des criminels qui préféreraient la peine de mort ou peut-être de se suicider. Ils sont mis dans des cellules appropriées pour minimiser le risque de se suicider. Ici, la justice, la sainteté, la puissance, l'honneur de Dieu requiert que ces personnes vivent pour l'éternité dans la condamnation. Dieu sera leur gardien. Jean 5, 28-29 indique « Ne vous étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix, sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Jésus parle ici des personnes qui ont fait le bien. Ils sont venus à croire, à se repentir, mais aussi à mettre leur foi en pratique. Ce qui les sauve, c'est d'avoir la foi. Et cela est démontré par leurs fruits. Ils ont ainsi fait le bien. Les autres sont condamnés. Dans 1 Corinthiens 15-40, Paul ajoute « Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres. Les corps célestes ont un éclat différent des corps terrestres. L'éclat concerne une matière céleste, une apparence plus glorieuse, une qualité incomparable à celle que nous avons sur cette terre. Cette qualité de ce corps est incorruptible pour l'éternité. Une notion qui dépasse la pensée humaine, mais annoncée par Paul, par Jésus et par les prophètes. Dans Philippiens 3,21, Paul ajoute « Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, le corps de Jésus, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toute chose à son autorité. » Dieu a un attribut de puissance qui, surmonté à sa sagesse, sa sainteté, son amour, son éternité, fera que nos corps misérables seront rendus semblables à son corps glorieux. Si vous ne croyez pas en Christ, croyez en lui et repentez-vous. Allez vous faire baptiser dans une église protestante et marchez
dans une église. Si vous croyez et que vous vous êtes déjà repenti, que vous marchez avec Jésus, soyez rassurés, soyez confortés aujourd'hui, soyez encouragés et continuez à marcher avec lui dans la fidélité et la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je prie aujourd'hui que ces paroles de la Bible concernant la résurrection des morts et cette assurance de résurrection, cette certitude, viennent toucher les cœurs des auditeurs. Et que tu accordes à chacun qui écoute de voir sa propre fin, comme tu as dit que l'homme est fait de poussière et reviendra à la poussière. Mais en même temps qu'il puisse voir l'issue de secours, qu'il puisse comprendre que le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus qui a été envoyé pour le salut des âmes. Et je prie aujourd'hui que tu leur donnes une foi, une intelligence et une compréhension dans ces textes différents et qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe après la mort. Au nom de Jésus. Amen.